25 000 adventistes déplacés suite aux inondations dans le sud du Nigeria. Le Chili célèbre les 120 ans de l'éducation adventiste. Une clinique dentaire soigne les personnes des communautés isolées au Vanuatu. Un bar en Tanzanie se transforme en église. Une conférence sur l'identité adventiste se tient à l'université Andrews. Le développement de ces titres et bien d'autres dans quelques instants. Plus de 200 personnes vivant dans des communautés isolées du Vanuatu, un pays du Pacifique Sud composé de plus de 80 îles, ont reçu des soins dentaires gratuits dans le cadre d'une opération de sensibilisation à la santé organisée par l'Église adventiste du 7e jour. L'équipe de bénévoles, qui comprenait 3 dentistes australiens, a organisé 8 cliniques de jour en 2 semaines sur 5 îles et dans 3 provinces différentes. Elle a traité 276 patients de 40 villages et communautés différents et a effectué, entre autres, plus de 400 extractions. L'équipe a volé dans de petits avions à 5 places, traversé des plantations, conduit sur des terrains accidentés et a même voyagé sur des bateaux bananes pour atteindre les communautés retirées. L'opération a été coordonnée par l'équipe du ministère de la Santé de la mission du Vanuatu. Le cadeau d'anniversaire de la Brésilienne Fatima Silva, à l'occasion de ses 60 ans, est arrivé en avance. L'athlète adventiste est médaillée d'or dans l'équipe nationale de basket-ball en fauteuil roulant. L'équipe, originaire de l'État brésilien d'Espírito Santo, a récemment remporté le championnat féminin brésilien, offrant à Fatima une autre médaille dans les tournois nationaux, ce qui porte son total à 9 médailles. Fatima déclare que le sport et sa foi l'ont motivée à commencer une nouvelle vie après avoir été amputée d'une jambe. Le pasteur Ted Wilson, président de l'Église adventiste du 7e jour mondial, et son épouse Nancy ont rendu visite à Adra, Mongolie. Le bureau de l'Agence humanitaire adventiste se trouve à Ulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Le pasteur Wilson était accompagné, entre autres, du pasteur Kim Yohan, président nouvellement élu de l'Église adventiste du nord de l'Asie et du Pacifique, et du pasteur Sukhi Han, président de l'Église adventiste de la Mongolie. La visite a coïncidé avec la célébration du 30e anniversaire de l'Église adventiste du 7e jour dans ce pays, après la chute du communisme en 1991. Le directeur national de l'agence, Wendell Maranan, a présenté les opérations actuelles qui s'alignent sur l'objectif général d'Adra Mongolie. Cet objectif consiste à servir l'humanité physiquement, mentalement, socialement et spirituellement comme Jésus l'a fait et par sa puissance. Adra Mongolie est l'un des 130 bureaux nationaux opérant au niveau mondial sous l'égide de l'Agence de développement et de secours adventiste. L'Église adventiste du 7e jour de Taïwan a organisé une retraite familiale pour les ouvriers de l'Église au Yoho Resort à Pingtung. En raison, entre autres, de la pandémie de Covid, la dernière retraite remonte à 6 ans. Au total, 220 ouvriers accompagnés de leurs conjoints et enfants se sont inscrits, notamment des pasteurs, des membres du personnel et des pasteurs du mouvement de la mission pionnière en poste à Taïwan. Cette retraite a permis aux participants de se détendre physiquement et mentalement en passant du temps dans la nature. Elle a également favorisé l'amitié entre le personnel et les familles des pasteurs qui ont partagé des expériences spirituelles, ce qui a encouragé les participants à continuer à servir le Seigneur. Plus de 25 000 adventistes sont déplacés suite aux inondations à Rivers West, dans le sud du Nigeria.
Les représentants de l'Église adventiste dans le pays nous en disent plus. Voici la route goudronnée reliant Akabuka aux communautés de Obo-Buru, Obagi et Idou. La route est envahie par les eaux. Les volontaires transportent les familles par canoë vers un lieu plus sûr. Pasteur Smart Mwadougou, directeur de l'évangélisation de la mission mondiale de la fédération River West, aide cette famille à transporter leur mère âgée et malade depuis le canoë en arrivant à la fin de leur voyage à Abuka. L'équipe de communication a rencontré Akabuka, Ezireke, Prince Jenkley, originaire de Obo-Buru. Les eaux ont ravagé tout ce qui se trouve dans la communauté de Bubble, à l'exception de quelques endroits comme le terrain de jeu de la communauté, qui est en quelque sorte sûr pour le moment. Pendant ce temps, le siège de la fédération de River West a été recouvert par les eaux. On estime que 25 000 membres d'église ont été déplacés de leur maison et de leur église. Le secrétaire de la fédération, le pasteur Vincent Marcus, déclare qu'ils s'attendaient à l'inondation, mais qu'ils sont alarmés par l'ampleur et l'étendue des dégâts causés. Cette inondation nous a tous surpris. En fait, du 6 au 13 octobre, toute la fédération de River West et de nombreuses églises du district ont été noyées par cette eau noire. En fait, comme vous pouvez le constater, lundi nous étions tous ici, à la fédération. L'inondation venait juste de commencer, mais nous ne nous attendions pas à ce que ça se passe comme ça. Même si nous avions essayé de protéger quelques affaires. Aujourd'hui, vous pouvez voir le niveau que l'eau a atteint. Nous ne savons donc pas ce qui va se passer, car l'eau augmente chaque jour et à chaque instant. De plus, l'impact des inondations sur l'économie de ce territoire est énorme. Les terres agricoles ont été ravagées, obligeant les agriculteurs à arracher les tubercules avant maturité. Le pasteur Mwadougou nous a expliqué comment cela affectera la sécurité alimentaire aujourd'hui et dans un avenir proche. Inondations, et elles sont la principale occupation économique de nos membres. Les marchés ont été détruits par l'eau. Également, à cause de l'eau, les maladies transmises par les moustiques prolifèrent et circulent maintenant de plus en plus entre individus. Le danger est général dans un tel environnement. Dans le camp de personnes déplacées d'Ogbougou, certaines familles transportaient le manioc récolté dans leurs fermes pour fournir de la nourriture à leurs familles traumatisées, tout en espérant qu'une aide supplémentaire leur sera accordée pour rassembler les morceaux de leur vie. Plus tôt, le pasteur Mwadougou, en mission de routine, a dû s'arrêter pour aider certains agriculteurs à transporter leurs récoltes vers un endroit plus sûr, alors qu'il s'efforçait d'arracher le manioc avant maturité, tentant de sauver autant qu'il pouvait des sols. À l'école secondaire d'Ogbou, où un camp de fortune a été installé pour les personnes déplacées, environ 500 familles se préparaient à partir car les inondations les avaient rattrapées. La situation dans ces communautés ravagées est désastreuse. Des hommes, des femmes, des nourrissons et des enfants ont besoin d'aide. Qui répondra à l'appel? Qui leur enverra l'aide dont ils ont besoin? Qui priera? Pendant que le peuple attend, tout ce qu'il peut faire, c'est espérer et prier pour que l'aide arrive et qu'elle arrive bientôt. Nous faisons une courte pause et nous reviendrons pour en apprendre un peu plus sur l'histoire de l'Institut de recherche biblique de l'Église adventiste du 7e jour. Any idea what time it is? We really need our sleep. Are you from? No, we're not from the future, but we know you only pay attention to yourselves, so here we are. But how? We have no time for that. We have less than 30 seconds. Fact number 1.
Adults need 7 hours of sound, restful sleep to keep their immune systems healthy and to fight viruses. And today, right now, is the single most important thing you can do to keep yourself healthy. What are you doing? We're just Googling if spicy foods cause hallucinations. Fact 2, staring at your phone or your computer right before bed prevents sound sleep. And you'll be tired the next day. Ain't nobody got time for that. Can we just go to bed, please? Why is there evil in the world? Are Christians hypocrites? Is the Bible a fairy tale? Does Jesus love everyone? Church doesn't feel relevant to my life. Is God even real? You have questions? Let's talk about it. I Believe Bible. I will give to the Lord the thanks due to his righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord the Most High. Grâce aux ondes d'une radio portable, un bar en Tanzanie s'est transformé en une église adventiste du 7e jour. Écoutez cette fabuleuse histoire. Mais voici Mama Miambe de la Tanzanie. Elle avait un jardin à côté du bar de la ville. Mise au défi par son pasteur d'utiliser la série d'évangélisation à la radio comme outil de témoignage, elle augmentait le volume de sa radio lorsqu'elle s'occupait de ses plantes. Cela a attiré l'attention du propriétaire du bar, Elia, et de ses clients. Ce bar s'est transformé en un lieu de culte pour les adventistes. Elia et 20 de ses clients ont été baptisés. Les racines historiques de l'Institut de recherche biblique remontent au Comité de défense de la littérature, créé en 1943, et au Comité d'études et de recherche biblique, établi en 1952. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur l'histoire et l'importance de l'IRB. L'Institut de recherche biblique, ou l'IRB, a été créé en 1975 par le comité de la Conférence générale chargé d'examiner la vérité biblique, de faire progresser l'étude et la pratique de la théologie et du style de vie adventiste, et de fournir une expertise théologique et des ressources à l'administration et au département de la Conférence générale et de l'Église mondiale. Nos responsabilités se regroupent sous 3 rubriques principales: la recherche biblique, l'apologétique et le service. Une autre responsabilité est la publication des recherches universitaires. Ces documents sont examinés par le comité de l'IRB et le comité d'éthique de l'IRB. Les principaux domaines d'intérêt de ces 5 dernières années ont été l'herméneutique, l'éthique, un dictionnaire de théologie biblique et des publications pour les universités et les théologiens dans le monde. Depuis 2015, 8 livres ont été publiés sur des sujets allant du sabbat dans l'Ancien et le Nouveau Testament à la sexualité et la vie de famille, en passant par un manuel sur le livre de Daniel. Notre librairie vend actuellement plus de 30 ouvrages disponibles également sur logos.com et Amazon Kindle. Nous travaillons sur de nouvelles publications dans le dictionnaire de théologie biblique qui comprendra plus de 6000 mots portant sur des sujets bibliques, théologiques, éthiques et historiques liés au message, à la mission et au style de vie des adventistes. Notre site offre des centaines d'articles pour équiper nos pasteurs et toute personne qui souhaite comprendre la Bible. Par ailleurs, nous avons produit plusieurs livrets sur les croyances adventistes, notamment la création, les messages des 3 anges et Daniel 11. L'IRB publie un bulletin d'information trimestriel qui propose des articles nouveaux et exclusifs,
des recensions et d'autres documents gratuits. Il s'est étendu aux réseaux sociaux pour rester pertinent pour la jeune génération et répondre aux besoins futurs de l'Église. L'un de nos atouts est notre bibliothèque de référence et de recherche. Depuis de nombreuses années, l'IRB a acquis des livres et des périodiques théologiques pour contribuer à la recherche universitaire. Le docteur Gerhard Fendel, directeur associé retraité de l'IRB et actuellement chercheur bénévole, en a eu la charge. La bibliothèque compte actuellement plus de 10 000 ouvrages et continue d'être sous la surveillance experte du docteur Fendel. Lorsque je suis arrivé en 1999, nous avions entre 2 à 3 000 livres dans la bibliothèque. On m'a demandé de m'en occuper. Chaque année, nous avons acheté des livres. Et donc aujourd'hui, nous avons plus de 10 000 ouvrages. La bibliothèque n'a pas toujours été là où nous sommes maintenant, mais elle était de l'autre côté du bâtiment. C'était une petite pièce pleine de livres. Nous ne pouvions pas en acheter plus. Ils ont fini par nous donner une plus grande pièce où nous sommes maintenant. Les livres de la bibliothèque de BRI sont la boîte à outils des chercheurs. Tout comme un plombier a besoin de ces outils pour exercer, les chercheurs ont besoin de livres pour travailler, c'est-à-dire écrire des articles pour l'Église, des livres pour l'Église. Nous produisons actuellement un grand nombre de livres. Il est donc important que nous disposions d'une bonne bibliothèque pour les chercheurs. J'ai personnellement écrit de nombreux articles et aussi un certain nombre de livres. En ce moment, j'ai 2 livres qui sont sur le point d'être terminés. J'ai donc beaucoup utilisé la bibliothèque. Énormément, tout comme les autres universitaires. L'éducation adventiste au Chili célèbre son 120e anniversaire. Cette étape marque les nombreuses années de présence de notre système d'éducation basé sur la Bible dans ce pays d'Amérique du Sud. Tout a commencé avec 7 étudiants dans ce qui s'appelait alors l'école adventiste de Santiago. C'est en 1902 que l'éducation adventiste s'est installée dans le pays. Aujourd'hui, le système éducatif adventiste au Chili soutient 45 établissements académiques et plus de 25 000 étudiants. Selon les représentants de l'éducation adventiste, plus de 100 ans d'histoire éducative se sont écoulés au Chili. Cette histoire s'est écrite dans des rêves, des défis et des réussites, mais elle a surtout toujours été guidée par la main fidèle de Dieu. Dans le cadre des commémorations, un culte de reconnaissance envers Dieu a été organisé à l'Université adventiste du Chili, située dans la région de Nuble. Nous faisons une courte pause. Restez avec nous car nous reviendrons pour parler d'une conférence sur l'identité adventiste qui s'est tenue à l'Université Andrews. Be cheerful no matter what. Pray all the time. Thank God no matter what happens. This is the way God wants you who belong to Christ Jesus to live. I will give to the Lord the thanks due to his righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord, the Most High. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? La conférence sur l'identité adventiste qui s'est tenue à l'Université Andrews a rassemblé des universitaires du monde entier pour parler d'éducation, de vie saine, de sabbat et de mission. La conférence sur l'identité adventiste s'est déroulée à l'Université Andrews du 13 au 15 octobre sur le thème « Être le reste, l'identité adventiste dans l'histoire et la théologie ».
La conférence sur l'identité adventiste, ici à l'université Andrews, a été planifiée et organisée depuis environ 4 ans. Tandis que l'équipe de planification établissait les objectifs, la structure et expliquait ce que nous essaierons de faire, nous nous sommes concentrés sur la compréhension de notre passé et de notre présent, afin d'avoir un brillant avenir. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que nous avons réfléchi à la question de l'identité adventiste. Qui nous sommes, ce que nous défendons, ce que nous croyons, la perception que nous avons de nous-mêmes, comment nous devons nous comprendre. Nous avons abordé toutes ces questions sous différents angles. Nous avons pu nous pencher sur l'expérience de nos pères dans la foi chrétienne. Nous avons beaucoup appris des premiers chrétiens et de l'émergence de l'identité chrétienne. Des spécialistes de l'identité venus du monde entier ont présenté différents aspects de notre identité, tels que l'éducation, la vie saine, le sabbat, l'esprit de prophétie et la mission. Cette conférence a été très utile, je pense, à bien des égards, pour cibler sous différents angles à la fois les défis à relever pour comprendre ce qu'est l'identité adventiste, mais aussi certaines des beautés tant historiques que futures de ce qu'elle signifie. C'était un honneur pour moi de participer et d'intervenir sur le sabbat, qui est l'un des 2 signes distincts de notre nom. J'ai également apprécié le rappel de David Trim qui dit que malgré les désaccords, il est merveilleux de constater l'unité de l'Église dans le monde. Je considère cette conférence comme un événement majeur dans l'histoire de notre Église pour certaines raisons. Et l'une d'entre elles est que nous sommes une Église mondiale vivant déjà au 2e siècle de notre histoire. La tendance est de s'impliquer tellement dans les cultures environnantes que nous finissons par perdre notre identité. Les présentations et les panels de discussion ont touché plus de 1500 participants, pour la plupart en ligne. Il a été si bénéfique pour moi en tant qu'étudiant ici au séminaire adventiste de théologie de me rappeler qui nous sommes, ce que nous représentons dans tous les domaines et aspects de nos institutions. Ce qui m'a le plus impressionné, ce sont les perspectives à 360 degrés sur l'identité adventiste et la façon dont elles ont été résumées à la fin. J'ai été ravi de voir à quel point nous étions unis par ces différents points de vue. Mais aussi de voir les défis à relever. Par exemple, mon article « Comment placer Christ au cœur de toutes les doctrines ». Est-ce que nous devons chercher l'unité? Doit-on atteindre l'uniformité? La vérité est que le Nouveau Testament appelle à l'unité à partir de la diversité. Cela signifie que nous avons besoin d'une identité commune, mais nous devons probablement laisser de la place à cette identité pour qu'elle se définisse et s'exerce différemment dans diverses parties du monde. La mission est au cœur de notre identité adventiste. Comment agissons-nous? Que disons-nous? À qui disons-nous qui est notre Dieu et ce qu'il a fait pour nous? J'ai aimé la centralité de Dick Davidson sur Jésus dans tout ce qui concerne l'adventisme, l'identité et la doctrine. Finalement, nous dépendons réellement de Jésus pour notre salut et pour notre avenir. C'est le message de Jésus que nous devons transmettre au monde par les messages des 3 anges. La plantation d'églises était dans l'ADN des pionniers adventistes. Il en était ainsi au début du mouvement. Il en est toujours ainsi et il en sera toujours ainsi jusqu'au retour de Jésus. Car partager l'évangile éternel avec le monde entier est la raison d'être de l'Église adventiste.
L'Église adventiste du 7e jour a débuté en tant que mouvement ayant pour but d'implanter des églises. À la fin des années 1800, des implanteurs d'églises, y compris des équipes d'époux tels que Elbert et Helen Lane, ont commencé à implanter une œuvre nouvelle, dans les États de l'Est de l'Amérique du Nord. Entre 1896 et 1905, Madame Lulu Whiteman a à elle seule implanté au moins 12 nouvelles églises dans l'État de New York. Cela n'a pas été facile. Il y a 100 ans, en 1922, l'Église adventiste a implanté 75 nouvelles églises. L'an dernier, il s'en est implanté près de 2500. En 1922, cela prenait pratiquement 5 jours avant que soit implantée une nouvelle église. L'an dernier, cela a pris 3h30. Aujourd'hui, l'Église adventiste du 7e jour continuera à croître uniquement si elle garde comme objectif le fait de faire connaître de nouveaux groupes de croyants. Implanter des églises est la façon la plus efficace de la croître et de la développer. Ceux qui montrent le chemin sont les fidèles pionniers de la mission globale. Ils s'emparent de l'Évangile et créent de nouveaux groupes de croyants dans de nouvelles régions. Quand c'est possible, ils travaillent au sein de leur propre peuple. Ils en connaissent la langue, la culture et mettent en pratique la méthode du Christ pour leur ministère. Ne recevant qu'un petit salaire, ils travaillent dans un esprit de sacrifice pour répandre la bonne nouvelle. Soutenant le travail des pionniers et des autres implanteurs d'églises, des centres de la mission globale se sont créés, qui nous aident plus efficacement à entrer en contact avec les personnes des autres religions. De vastes groupes que l'Église adventiste n'a pas encore atteints. Aujourd'hui, le ministère de ces centres de la mission globale ne sont largement pas connus du grand public ou des médias. Mais doucement et sans bruit, ils font leur travail. Ils trouvent des méthodes et des modèles pour rendre le message adventiste audible, compréhensible, attractif et constructif pour des gens dont les points de vue sont radicalement différents. Nous vous demandons de prier pour les pionniers de la mission globale, pour les autres implanteurs d'églises et pour les directeurs des centres de la mission globale. Priez pour ces ouvriers dévoués, affrontant les plus grands défis de la mission pour partager le message adventiste avec toutes les nations, tribus, langues et peuples. L'offrande annuelle faite en sacrifice aide la mission globale à créer de nouveaux groupes de croyants parmi les populations non atteintes, et ceci souvent dans les régions les plus difficiles du monde. Vous pouvez donner votre offrande annuelle en ligne ou dans votre église. Écrivez simplement « Offrande annuelle » sur l'enveloppe de dîmes. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Avant de vous dire au revoir, nous vous laissons avec une bonne nouvelle tirée du livre de 1 Pierre au chapitre 6 et au verset 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. C'était notre programme de cette semaine. Rappelez-vous que vous pouvez toujours visiter adventiste.news pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos.